Il a eu beaucoup d'enfants, beaucoup d'argent. Il a vécu longtemps. Je crois que c'est tout ce qu'on demande à Dieu. La mort est l'état irréversible d'un organisme ayant cessé de vivre. Vini Sagnol de l'historien. Maman me fongium Sangale Eveline. Limbandé d'évaluer le monde entier. Maman Bouzali Chantal. La mort est inévitable. Vivons la main dans la main. La mort est inévitable. Vivons la main dans la main. La mort est inévitable. Vivons la main dans la main. La mort est inévitable. Vivons la main dans la main. La vie est la voie de la mort. La mort est la voie de la vie. La vie est la voie de la mort. La mort est la voie de la vie. La vie écrit au crayon. Et la mort passera à la gomme. La vie écrit au crayon. Et la mort elle passe à la gomme. La plus grande tragédie de la vie n'est pas la mort, mais ce qui meurt en nous quand nous sommes encore en vie. Mais mourir en combattant, c'est la mort détruisant la mort. Me fungant comme Clark l'américaine. La mort est inévitable. Vivons la main dans la main. La mort est inévitable. Vivons la main dans la main. La mort est inévitable. Vivons la main dans la main. La mort est inévitable. Vivons la main dans la main. Vous n'êtes plus là où vous étiez. Vous êtes pas tout là où nous sommes. Alors la différence entre la vie et la mort, de la naissance à la mort, la vie est un voyage. J Omega Gankam Sirino, Gankam amigo. On devient homme que parmi les hommes. L'homme n'est rien sans les hommes. Nous avions perdu nos hommes. Serions-nous encore des hommes? La mort n'est rien. La mort n'est rien. Excusez-moi, je vais parler sur le plan communautaire. C'est très important. Papa aimait beaucoup la communauté Fotouni. Il a lui-même créé beaucoup de réunions Fotouni dans le Fouri. Il a été plusieurs fois président des réunions Fotouni dans le Fouri. Il a fondé, il a cofondé avec des amis. Il était toujours accompagné des amis dans l'élite de Fotouni. Je citerai l'ancien chef des Fotouniens à Douala, de regretter mémoire, Fombelon, qui était vraiment très proche de papa, qui était aussi un homme très dynamique, avec qui il a formé un groupe. Je ne citerai pas tout le nom, des jeunes Fotouniens très déterminés pour leur village Fotouni. Ils ont réalisé des prouesses à Douala. Je laisserai les personnes de Douala témoigner de cela. Ce goût de l'amour de la communauté, il nous a fait comprendre que la communauté était le lieu où on pouvait réussir ensemble et faire des choses ensemble très grandes pour notre village. Et nous espérons et nous comptons aussi continuer dans cette voie. Nous sommes disponibles pour poursuivre. Je crois qu'on a commencé, mais on peut encore aller, on peut encore faire plus d'efforts. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Si quelqu'un a beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, beaucoup d'argent, il vit longtemps. Je pense que c'est ce qu'on demande. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer sa mort. Vraiment, on ne devrait même pas pleurer. On pleure parce que on ne parle plus avec lui. C'est ça qui nous fait souffrir. Mais il a fait ce qu'il devait faire. Il a rempli toutes les conditions. Voilà, il y avait une porcherie qui avait 3000 porcs. J'étais là, je ne sais pas comment dire. 3000 porcs, 10 000 pondeuses. Les gens s'alignaient pour venir s'approvisionner en eux tous les jours. Ils livraient les porcs pastorales, Monoprix et d'autres sociétés qui vivaient à Douala. C'était donc un homme averti. À partir de là, il a eu plusieurs médailles. Le gouverneur avait visité la ferme plusieurs fois. Sur le plan de la famille Fotouni, communauté Fotouni, il a été le créateur du Codefo. À ses côtés, Soufou Kambou, avec qui il travaille, sous le règne
de faux Maurice. Ils étaient tous comme des amis. Je les voyais s'amuser. On ne savait même pas que pour Demdemno était chef. Ils ont donc créé le Codefo. Et Mumba Sobsang était alors le premier président du Codefo. Sa façon de travailler, c'était fort. Il allait de ville en ville, expliquer ce que c'est que le Codefo. Il utilisait son argent, il n'avait pas besoin d'aide pour faire le travail du Codefo. Il a perdu, je crois qu'il avait perdu 2 Mercedes. Parce qu'il venait au village pour le Codefo, il a cogné les pierres, le moteur a lâché. Il aimait le Codefo plus que sa famille. Ah, je me souviens un de ces petits qui se mariait. Le mariage devait avoir lieu dans son domicile. Et le Codefo avait lieu le même jour au village. Il a préféré aller au Codefo que d'assister au mariage où il devait honorer tout le monde. C'est pour vous dire à peu près comment il aimait le Codefo. Qu'est-ce qu'il a fait comme œuvre dans le Codefo? Notre dispensaire qui est devant nous, c'est lui qui a... C'est son œuvre. C'est son œuvre, je vous dis. Et le plan avait été fait par M. Joseph Demdemno, qu'on appelait vulgairement Jomel. Ce dispensaire a été inauguré en février 1986 par le ministre de la Santé à Nomango. Nous étions là. La population Fotuni était comme des mouches ici. Ce qui est regrettable, on n'a pas les archives. Ces documents ne se trouvent nulle part pour le moment. Personne n'a le discours que le ministre avait prononcé. Personne n'a les photos qui avaient été faites ce jour. J'attire donc l'attention des nouveaux responsables du Codefo d'avoir les archives. C'est tellement important. Nous mourons, mais les arts restent. Ensuite, quand vous parlez, là où nous avons des difficultés quand on arrive à Fotuni, Kakafefo, Nkompu, je ne pas sur la nationale, c'est lui qui a dévié. Ceux qui connaissent bien Fotuni peuvent constater un Kakafefo, la nationale contournée. Les traces sont encore là. C'est quand le ministre devait venir inaugurer l'hôpital qu'il a dévié cette route. Nkompu, pareil. Sans aller trop loin, je vous dis donc, je souhaite que le Seigneur lui donne le même grade de Menkam, là où il se trouve, pour qu'il puisse continuer à prier pour nous, pour que la postérité, les enfants qu'il a laissés, puissent le suivre. Qu'ils puissent le suivre. Moi-même, je le suis. Et je ne regrette pas. Moi aussi, j'ai encadré beaucoup d'enfants dans la famille. Merci. Merci. Maintenant, je voudrais prendre la parole en qualité de représentant de Reine Fotuni. Et je ne saurais le dire hors la présence de ces mamans, de ces dignes reines dont les noms figurent dans l'annale de l'histoire traditionnelle Fotuni. On vous a dit tantôt que Papa Jean était un traditionnaliste. Effectivement, il était. Il valorisait les rois, il valorisait toute la notabilité Fotuni, il valorisait les reines. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, les reines sont là pour lui rendre cet hommage, pour lui dire adieu et pour exprimer leur sympathie et leur compassion à l'endroit des veuves, à l'endroit des orphelins. Et les reines, par ma modeste voix, vous dit qu'elles feront ce qui est traditionnellement possible pour que vous soyez debout, les orphelins, les veuves, pour que vous restez debout en santé, pour continuer l'œuvre salvatrice de Papa. Je vous remercie tous d'être venus ici, parce que c'est votre présence qui nous fait passer tranquillement, facilement ces étapes. Vivement, célébrons-le. Si Yandowi dans son zalé, alors oui, dans Binjam, et Pingouan,
vous remercie infiniment d'être venu ce jour aux obsèques de notre papa. Il n'était pas mon père seul, mais le père de toute la nation. Voilà, merci. Bon, moi, sa femme, je vous dis que sur la terre, si Dieu t'appelle, tu vas aller. Tu ne vas plus dire ça. Dieu lui a excusé des années, mais son jour est arrivé, il lui a pris entre mes mains. Donc, je vous dis, monsieur et madame, que je vous remercie beaucoup de venir m'accompagner, de venir porter la charge qui est sur ma tête pour poser à terre. Que Dieu de nos ancêtres qui vous a amené ici, et rentre avec n'importe qui. Personne ne restera pas sur la terre, s'il vous plaît. Nous tous, nous allons partir. C'est le pays de tout le monde. Merci à vous tous. Au revoir. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre glorieux, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin les séjours sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Le centre de santé intégré qui est aujourd'hui CMA, centre médicalisé d'arrondissement, ce qui ne permet pas beaucoup de comprendre parce que Fotogny n'est pas un arrondissement, mais le centre de santé de Fotogny est devenu un centre médicalisé d'arrondissement. Ce sont ces œuvres qui continuent à travers le même code-faux, avec les mêmes Fotogny, les mêmes braves femmes, les mêmes braves hommes et de plus en plus la brave jeunesse montante. Le petit aspect que les autres n'ont pas dit, c'est dessus que je voudrais m'attarder un tout petit peu pour dire que lorsqu'ils ont mis en place le code-faux, ils l'ont fait du porte-à-porte. Dans tout ce pays, ils ont fait le porte-à-porte. De Fotogny à l'extrême nord ou bien à Yaoundé, en passant par Kekem, Melon, Djombe, Penja, Loum, Souza, Mbanga, tout ce que vous pouvez imaginer. Ils ont fait le porte-à-porte. Et c'était à chaque fois avec la voiture de ce papa, avec ses Mercedes, comme quelqu'un a souligné. Et nous étions là tout petits, nous avons vu, et aujourd'hui, il s'en est allé. Ce qui est important, ce n'est plus ce qui est passé. On se sert du passé pour construire le futur. Tout le monde a dit qu'il était travailleur. Ça, on ne peut pas discuter ça. C'était un monsieur travailleur. Il a développé la prouvanderie à sa façon dans ce pays. Il était même le pionnier. On a parlé de poulet, on a parlé de porc. On a connu les palmeraies.
c'est dire que c'était un travailleur. C'est celui qui avait compris que le travail, c'est pas dans les bureaux, comme nous autres aujourd'hui. C'est celui qui avait compris que l'argent, ce n'est pas toujours dans une voiture, dans un bureau climatisé. L'argent, c'est aussi sous ce soleil ardent. Et il a compris. Et il s'y est jeté. C'est ça que nous devons retenir aussi de ce papa. Ne nous limitons pas seulement à dire tout le monde est passé chez lui, on est devenu mafo, lui-même a fabriqué des mafos et des notables. C'est pas seulement ça le plus important. Gardons de lui que c'était un travailleur. Et je voudrais dire aux enfants, à la famille, moi j'ai retenu dans les derniers jours un mot de lui qui m'a marqué plusieurs fois que je l'ai rencontré. Voilà, Niele. Voilà, Niele. Qui n'a pas entendu ce mot? Qui parmi vous n'a pas entendu ce mot? Tout le monde a entendu. Voilà, Niele. Pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire laisse. Ça veut dire que si on a cogné sur ta tête, Niele. Si ton frère a arraché ton argent pour partir avec, Niele. Si il t'a insulté en passant, Niele. Voilà la dernière image que j'ai retenue de ce papa, cloué sous son fauteuil. Et j'ai pu comprendre, j'ai pu déceler que voilà un papa qui a eu tout ce que la vie lui a offert, peut offrir à quelqu'un de bien. Je vais citer aussi les autres. Beaucoup d'argent, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. Et surtout, une longue vie. Quoi demander de plus à Dieu? Rien. Mais s'il fait tout cela et que nous ne sommes pas capables de percevoir, n'est-ce pas, le message qui se cache derrière ça, alors nous avons tout gâché et nous allons perdre 2 fois ce papa. Nous allons perdre 2 fois ce papa. Nous n'aurons rien gagné. Parce que il a compris à la fin de sa vie que l'argent est très important. Et l'argent passe. Ce qui vous a réuni ici aujourd'hui, ce n'est pas l'argent. Ce sont les hommes. Et c'est ça qu'il avait pour valeur. Quand on dit beaucoup d'enfants, ses portes étaient ouvertes, c'est parce qu'il avait compris que la richesse, ce n'est non pas l'argent, mais les hommes. Et c'est le contraire de ce que nous faisons aujourd'hui. Le monde est devenu un monde exponentiellement, comment dire ça, Claudin Numbissi, capitaliste. Le monde est devenu un monde capitaliste à outrance, du point où nos valeurs traditionnelles sont saquées. On s'en fout. On croit que respecter le chef, c'est enlever son chapeau, faire des révérences, mais que non. Je suis le gardien de nos traditions. En tant que gardien de nos traditions, je dois m'arranger comme le gardien de Paris Saint-Germain, comme le gardien des Lions Indomptables du Cameroun, comme le gardien de toute autre équipe que chacun peut citer, qu'aucun but ne passe dans ma cage. Et c'est pour ça, mesdames et messieurs, permettez-moi de dire ici, haut et fort, solennellement, merci à ces enfants. Merci à cette famille. Merci à la famille Timangwa. Merci à la famille Sobsieleno et à la famille Ngankam qui a accepté, contre tout ce qu'on leur a dit, de respecter la tradition. En ne mettant pas papa à la morgue. En ne faisant pas l'enterrement funéraire. Parce que ce ne sont pas nos traditions. L'enterrement a ses rites qui les accompagnent, comme ce que nous faisons maintenant, pour permettre aux esprits des uns et de ceux qui sont partis de vivre en paix, là où ils sont. Les obsèques ont leur état, des rites qui les accompagnent. Les funérailles ont leurs rites et des procédures qui les accompagnent. Donc moi, gardien des traditions, je n'ai jamais compris que nous venons
ici, aujourd'hui, maintenant, on fait tout ce que nous faisons là, et on porte la tente là, on jette derrière, on met les tam-tams et on commence à danser. Tous ces rites-là, nous les avons faits quand? Alors, je saisis cette occasion pour dire merci à ces enfants, merci à ces familles. Je ne dis pas merci, vous ne l'avez pas fait pour moi. Je le dis encore, vous l'avez fait pour vous, pour l'esprit de votre Père. Vous n'avez pas dit on ne va pas payer le billet d'avion 2 fois pour venir. Vous pouvez payer même 5 fois pour venir. Parce que quand il vivait, en 1 an, vous pouviez payer le billet d'avion 3 fois pour venir le voir. Pourquoi ne pas payer un billet d'avion pour venir le voir cette année, pour venir lui dire au revoir cette année, et payer un autre billet d'avion 2, 3, 4, 5 ans après pour revenir lui rendre un hommage dans la joie? Pourquoi pas? C'est ça notre tradition. Et permettez-moi de vous dire merci. Infiniment merci. À appeler ces enfants, tous ces enfants-là ici autour de moi, pour en finir. Venez s'il vous plaît. Venez tous les enfants, Gankam. S'il vous plaît. Mon cœur, mesdames et messieurs, vous aussi vous le faites. Chacun salue son voisin en le regardant dans les yeux et en lui disant « Je t'aime de tout mon cœur ». Nous avons 1 minute pour le faire. Chacun salue son voisin. Et j'observe. Chacun salue son voisin. Salue ton voisin. Salue ton voisin. Chacun salue son voisin. Et il le regarde dans les yeux. Et il lui dit, je t'aime. Chacun salue son voisin et lui dit, je t'aime de tout mon cœur. Voilà. Voilà. Vive la famille Gankam, pour que vivent tous les enfants et petits-fils, pour que vive la constitution Gankam. C'est là qu'on est bon. Je suis contente, à un point où je ne peux même pas exprimer ma joie. Parce que les obsèques de papa se sont déroulées aujourd'hui, le 20 avril 2021. Alors moi j'avais peur que nous ne réussissions pas à relever le challenge que lui il avait élevé. Il avait mis la barre trop haute. Parce que mon père, à chaque fois qu'il y avait un événement, je ne sais même pas s'il faisait des efforts, mais il mettait le maximum et les choses se passaient très bien. Et nous, on avait un peu peur de ne pas réussir à que ces obsèques se passent très bien. Mais là, aujourd'hui, je suis satisfaite, je suis contente, parce que tout s'est bien passé. Je remercie surtout toutes les majestés qui étaient là présentes pour démontrer que papa était un grand homme. Je redonne un merci particulièrement à Sa Majesté Fonjo, qui a réussi à mettre de l'apaisement dans nos cœurs, qui a réussi à nous faire garder une lueur d'espoir sur l'avenir, qui ne nous a pas laissés dans nos larmes, dans nos pleurs. Il nous a dit qu'il était là. Et le fait qu'il nous dise cela, veut tout simplement dire que nous devons regarder vers le devant et avec nous. L'équipe de télévision Photo était très présente. Je les ai vus partout sur la caméra. Et ça faisait très plaisir parce qu'on aime bien regarder les images quand on voit que les choses se déroulent bien. Et maintenant, je suis fière de cette équipe-là parce que je sais que cette équipe-là a fait ce qu'il fallait et que cette équipe-là a tout enregistré et que nous garderons jusqu'à l'éternité, jusqu'à ce que nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants puissent voir les images des obsèques de papa.
Ok, Maman Fo, nous vous souhaitons bon courage et à très bientôt. Merci, Retourner TV. La mort est inévitable, vivons la main dans la main. La mort est inévitable, vivons la main dans la main. La mort est inévitable, vivons la main dans la main. La mort est inévitable, vivons la main dans la main. La vie est la voie de la mort est la voie de la vie. La vie est la voie de la mort est la voie de la vie. La vie écrit au crayon, et la mort passe à la gomme. La vie écrit au crayon, et la mort elle passe à la gomme. La plus grande tragédie de la vie n'est pas la mort, mais ce qui meurt en nous quand nous sommes encore en vie. Mais mourir en combattant, c'est la mort détruisant la mort. Me font comme Clarks l'américaine. La mort est inévitable, vivons la main dans la main. La mort est inévitable, vivons la main dans la main. La mort est inévitable, vivons la main dans la main. La mort est inévitable, vivons la main dans la main. Vous n'êtes plus là où vous étiez, vous êtes partout là où nous sommes. Alors la différence entre la vie et la mort, de la naissance à la mort, la vie est un voyage. Yi Omega Gankam Sirino, Gankam amigo. On devient homme que parmi les hommes, et l'homme n'est rien sans les hommes. Nous avions perdu nos hommes, serions-nous encore des hommes? La mort n'est rien, la mort n'est rien, mais vivre vaincu et sans gloire, c'est mourir tous les jours. Hier c'est le passé, aujourd'hui c'est le présent. Demain ne viendra peut-être pas, alors vivons l'instant présent. La mort est inévitable, vivons la main dans la main. La mort est inévitable, vivons la main dans la main. La mort est inévitable, vivons la main dans la main. La mort est inévitable, vivons la main dans la main. Avant de penser à la vie, pense aussi à la mort. Sinon ton existence n'aura pas de sens. La mort est l'aînée, la vie sa cadère. La mort est l'aînée, et la vie sa cadère. Nous humains avions tort de poser la mort à la vie. Nous humains avions tort de poser la mort à la vie. Il y a deux choses dans la vie qui ne sont pas négociables: l'amour et la mort. Le père Morel Durand de Paris, maman Christine. Soutenons-nous vivants, demain sera un nouveau jour, et personne que Dieu ne sait tout. L'ignorance c'est la mort, et le savoir c'est la vie. Willy Sagnol, le fils du pauvre africain. La mort est inévitable, vivons la main dans la main. La mort est inévitable, vivons la main dans la main. La mort est inévitable, vivons la main dans la main. La mort est inévitable, vivons la main dans la main. Monsieur Follet Joseph, le chinois. La mort est inévitable, vivons la main dans la main. La mort est inévitable, vivons la main dans la main. La mort est inévitable.